Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un film d'animation, un nouveau film d'animation avant que le méchant Disney s'attaque encore une fois aux salles de cinéma en ayant enlevé le prochain film de Disney Pixar d'animation de leur gabarit Strange World qui sortira sur Disney Plus directement pour faire bobo aux salles de cinéma. Oh comme c'est pas gentil. Et donc le film qui va sortir donc dès ce mercredi au cinéma. C'est une immense merde, c'est une immense bouse, c'est un produit marketingeux de merde. On va parler de Buzz l'éclair Lightyear en titre original VO. Donc, c'est de la merde, sincèrement, c'est vraiment pourri, c'est un produit marketingeux. Pour parler rapidement, vite fait, de la trilogie Toy Story, le 1 est bien, le 2 est à chier, le 3 est tout aussi mauvais que le 2, sauf qu'il arrive à bien conclure la trilogie. Voilà, la fin est bien, ça conclut. Le 4e est éclaté au sol. Voilà, on va poser les bases assez rapidement. Vous avez ma critique d'ailleurs, dont mon avis n'a absolument pas changé, sur Toy Story 4, disponible sur ma chaîne YouTube. On va donc s'attarder à Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, qui est le jouet favori d'Andy dans cette mauvaise trilogie de films de Disney Pixar. Et donc, Disney, ils ont décidé de créer un faux personnage qui est basé sur le jouet que vous voyez dans la trilogie Toy Story. Un film qui n'a visiblement aucune utilité, qui n'a vraiment, enfin, ça sort de nulle part ce projet. Les bandes annonces ne vendaient absolument pas du rêve et ça se confirme. Et ça se confirme, les amis. Bref, voici ma review sur Lightyear Buzz l'éclair. Très sincèrement, c'est très mauvais. Déjà, alors oui, évidemment, c'est un Pixar, c'est joli, il y a des effets de ray tracing, j'ai envie de dire ça comme ça, de tailoring, très joli, les effets de lumière sont très beaux, voilà, visuellement c'est magnifique, mais en soi c'est très mauvais, le scénario est d'un nul à chier absolu. Il y a tout cet espace-temps de 4 ans, quand il fait une certaine action dans le film, donc il va faire plusieurs fois cette même action, et à chaque fois il va faire un bond dans le temps de 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un des personnages, l'un des protagonistes principaux, qui a une vie vraiment, une durée de vie dans le film absolument abjecte. Alors que ça aurait pu être l'un des personnages assez sympathiques, qui aurait pu être intéressant au fil de l'histoire, mais qui va tout simplement disparaître au fur et à mesure pour certaines choses, certaines manières comment dirais-je, scénaristique, je ne dirais pas ici, mais voilà, Lightyear, Buzz l'éclair va faire un truc, qui va faire des bonds dans le temps à cause de cette chose, et donc, il y a des personnages qui vont complètement passer à la trappe, on ne sait vraiment pas trop qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent faire, on ne sait pas, le scénario te les expédie comme pas possible, c'est n'importe quoi. T'as le grand méchant du film, qui est donc le jouet avec espèce de Goldorak là, un peu tout noir, là, c'est n'importe quoi. Enfin, ça aussi, c'est vraiment éclaté au sol. Hein. Et, ils ont vraiment un problème avec les antagonistes Disney Pixar. Ils savent pas faire de vrais antagonistes, de vrais méchants. Ils ne savent pas faire. Vraiment, ça se voit, quoi. Et je trouve ça nul, en fait. Parce que dans un film d'animation ou bien de normal en live action, il faut quand même un antagoniste. Là, il y en a un, mais il sert à rien. On le voit un petit peu au début, un petit peu au milieu, un petit peu à la fin, une grosse bagarre et puis basta. C'est n'importe quoi. Le scénario donc est éclaté, les personnages sont éclatés, Buzz l'éclair, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dégueulasse, enfin c'est horrible. T'as ce chat tout le long de l'aventure, ce chat robot qui est juste là à vendre des goodies aux enfants, pour après que les gamins sortent de la salle. Je veux un soc, je veux un soc. Voilà. C'est tout, hein, c'est rien que ça, c'est tout. Hein, voilà, c'est juste pour faire chier les parents et faire cracher de la moula. Il y a quoi d'autre
plein, enfin, vraiment, il y a des running gags qui ne fonctionnent pas. Le stylo, oh là là, mon Dieu. Une fois, ça va, deux fois, ça commence à faire chier. Le troisième fois, tu te dis, oh, ta gueule, en fait, avec ta blague, là. Non, vraiment, c'est vraiment des blagues de merde à répétition qui ne servent à rien. C'est inutilement long. Il y a des passages extrêmement longués. Non, c'est vraiment catastrophique ce Lightyear. Alors c'est quand même moins catastrophique par rapport à ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à quelque chose de tout pété, quoi. Vraiment, rien, tout est à jeter. Mais comme d'habitude, c'est un Pixar, donc visuellement, ça, ce n'est pas à jeter, ce n'est clairement pas à négliger. Mais c'est vraiment le scénario et les personnages qui sont vraiment à chier. Et les running gags, les dialogues, mais ils sont vraiment d'un cliché. Enfin, t'as l'impression que c'est écrit par un gars qui sort tout droit d'une école de cinéma, quoi. Et c'est un comble hein, que je dis ça parce que je suis moi-même dans une école de cinéma et j'aurais même pas l'audace d'écrire des trucs comme ça. C'est pour vous dire, quand même. Donc, non, mais c'est mauvais, c'est pas drôle. Il y a quelques blagues, il y a quelques passages qui vont vous faire aller, pas rire, mais sourire. Et très rapidement, 6-10 secondes, un petit sourire par-ci par-là, mais pas de gros éclats de rire immenses pendant 1h45. Puis même d'un moment, il y a un ventre mou, on s'ennuie, ça se repose un petit peu sur ses lauriers, ça patoune un petit peu au niveau du scénario, ça veut savoir, enfin, ça sait plus où trop ça veut aller, et ça part dans un délire, voilà, encore une fois, multivérien, multivers. Vous comprendrez ça assez aisément au fil du film. Je ne dis rien ici pour pas spoiler, mais c'est catastrophique. Le gros pompage de Marvel au niveau de Doctor Strange et The Multiverse of Madness. Alors, évidemment, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'horreur, rien de tout ça, évidemment. Mais dans le principe même, vous le voyez, hein, ça, c'est vraiment du gros foutage de gueule. C'est un film, en fait, voilà, c'est un film qui se fout de la gueule du spectateur, en fait. Sincèrement, c'est vraiment, enfin, c'est catastrophique. Moi, j'ai rien à dire de bien, je suis désolé, c'est joli, oui, bah c'est joli. Ah bah oui, c'est joli, c'est un Pixar. Ah bah tiens. Mais voilà, mais c'est tout, mais sinon, c'est de la... C'est bien pour les parents qui veulent être tranquilles pendant 2 heures, quoi, sans leur gosse en train de gueuler, voilà. Mais sinon, c'est catastrophique, hein. Bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui a duré moins de 8 minutes vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et n'allez pas voir ce truc, s'il vous plaît. Enfin, franchement, si vous voulez débarrasser de vos gosses pendant 2 heures, why not, why not, why not. Mais, non, franchement, c'est catastrophique. Allez, ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Au revoir tout le monde.